Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de feutres acryliques Paint Marker que j'ai eu sur Amazon. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est de la marque Mitoy, moi je dis Mitoymia, je ne sais pas si ça se dit comme ceci. Donc c'est une petite boîte en carton qui se présente comme ceci, où il y a donc des feutres Paint Marker à l'intérieur. Il y en a 16, donc je vais vous montrer. Déjà, je vais vous en sortir un seul pour le moment, pour vous dire la dimension tout simplement du feutre. Donc il mesure 13,5 14 cm de longueur. La prise en main elle est super facile. On a le petit bouchon comme ceci. Ici, là, on a la petite pointe que j'ai activée. Donc comme tout feutre acrylique, vous savez qu'il y a de la peinture acrylique à l'intérieur. C'est un peu comme la marque Posca, on va dire, voilà. Et du coup, comme les feutres, comme tout feutre acrylique, on doit rentrer pour charger la mine, vous voyez, et on a donc la peinture qui vient pour dessiner ou pour agrémenter donc vos créations. En fait, là, on a donc 16 couleurs dans la boîte. Je vous les montre comme ceci. Je vais les sortir pour bien vous les montrer. Et dans cette boîte, il y a également, sauf que c'est resté au fond. Hop. Alors, il y a un petit sachet avec des mines pour les changer quand elles sont abîmées. Et on a également une petite pince en plastique comme ceci pour pouvoir retirer donc la mine abîmée. Vous tirez, vous enlevez votre petite mine et vous remettez la petite mine en feutre comme ceci. Donc ça déjà, je trouve ça pas mal. On a donc ces 16 coloris-ci avec un coloris or et un coloris argent qui est magnifique. Voilà, donc je vous montre déjà comment ça se présente. Alors là, c'est bien marqué que c'est interdit au moins de 3 ans. Voilà, et avec le petit logo. Après, ils mettent bien comment l'utiliser, le secouer, faire rentrer la mine pour amorcer la peinture. Donc voilà. Alors, je vais les mettre de côté parce que ça glisse sur ma petite planche en verre. Et du coup, ce que j'ai fait un petit nuancier. Voilà le nuancier. Donc, je vais le laisser comme ceci pour que vous voyez bien. Donc, on a le noir. Alors, par contre, j'ai plein de feutres sur les doigts. On a le noir, le bleu, le violet, le rose, le rouge, le marron, orange, jaune, vert foncé, enfin vert sapin, vert foncé. On a vert amande. Voilà le coloris or, très pigmenté avec des petites paillettes, je trouve ça vraiment génial. On a un peu couleur chair, gris et gris argenté. Alors vous voyez le gris argenté ici, avec la lumière, je pense que vous allez bien voir. Voilà, on voit bien le côté argenté. Et ici, le coloris or, c'est pareil. On voit bien le côté paillette avec or. Et bien sûr, comme j'ai pas pu tester le blanc, j'ai testé le blanc ici sur du papier noir. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super pigmenté. Ah, j'adore celui-là. C'est mon préféré. Les deux là, c'est mes deux couleurs préférées. Ouais, voilà, moi comme je suis assez vintage, ceci explique cela. Donc je vous montre bien. Donc les 16 coloris qu'on a là. Alors ça correspond quand même bien au feutre. Vous voyez, le bleu. Voilà, donc pour le nuancier. Et donc à l'intérieur, vous avez une petite notice comme ceci, où ils mettent en photo tout ce qu'on peut faire avec ces crayons. Donc on peut écrire sur des tasses, sur des cailloux, sur des œufs pour décorer des œufs, sur du bois, sur du verre, sur des ardoises. On peut même faire sur la voiture, moi je ne le ferai pas, sur les chaussures. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire avec ces crayons. On a une petite notice, donc voilà. Pour utilisation sur verre, porcelaine, métal, plastique, céramique, bois, toile, pierre. Lors de la première utilisation, placez la pointe. Oui, parce qu'il a bien fallu amorcer les crayons à chaque fois. Après utilisation, fermez le capuchon, placez-le horizontalement. Pour la deuxième utilisation, ouvrez le capuchon du stylo et secouez, couvrez, ils disent. Oui, il faut bien fermer en fait et secouez-le 30 fois avant d'appuyer sur la pointe du stylet jusqu'à ce que la pointe du stylo soit remplie d'encre. Voilà. Donc pour ça, on a la petite notice. Donc moi, je me suis dit, autant faire un petit crash test. Donc hors caméra, j'ai pris un bocal en verre, comme ceci. J'ai fait une petite femme steampunk. Donc voilà ce que ça donne. Alors, tout va bien, vous voyez, ça remplit bien, on voit bien tous les coloris et tout.
Sauf que moi, voilà, pour faire des petites choses toutes fines, c'est pas ça qui est ça. Vous voyez, pour faire l'œil, pour faire la bouche, c'est pas, voilà, en plus, on avait du rose, on n'a pas de couleur vraiment chère. On a celle-ci qui fait plutôt couleur sable. Voilà, j'ai voulu mettre vraiment les deux ensemble pour qu'on voit bien. Mais en tous les cas, vous voyez que sur le vert, on a quand même un joli résultat. Même si ce que j'ai choisi moi comme illustration n'est pas terrible. Vous voyez quand même le résultat. Voilà, je pense qu'il faut quand même que je me retourne. Donc on a vraiment tout. J'ai essayé d'utiliser le plus de coloris possible qu'on avait là. Voilà, je voulais pas non plus que ça fasse clown. Donc j'ai pris vraiment ce que j'aimais bien moi. Donc vous voyez par exemple pour faire l'engrenage, j'ai pas vraiment pu faire l'engrenage. Faire des zones d'ombre, c'est pareil. Par contre la bouche avec la petite pointe blanche, je trouve que c'est pas mal. Et voilà, donc ça tient bien, hein, bien sûr. Si je gratte, voilà, ça tient quand même super bien. Maintenant à voir quand on le mouille. Mais en tous les cas, le résultat est plutôt pas mal. Donc à faire, voilà. Bon, ça peut faire un petit cadeau sympa pour la fête des mères, peu importe, vous pouvez faire. Vous pouvez colorier à votre façon un joli verre. Donc comme on voit là, sur des bouteilles, des verres à bière, ici pour marquer peut-être l'âge, pour un anniversaire, un cadeau d'anniversaire, pourquoi pas acheter un verre à pied et dessiner ce que l'on souhaite. Enfin voilà, ça fait vraiment un petit cadeau unique et sympathique. Donc voilà pour ça, et je me suis dit, ben voilà, quitte à prendre une paire de baskets, j'ai pris ma vieille paire de baskets, qui était donc percée ici, c'est pour ça que je l'ai prise. Et voilà ce que j'ai réalisé, hors caméra également. Donc j'ai fait une petite gorgeous pirate, et là le résultat, vous voyez, il est quand même beaucoup plus sympa que sur le verre pour ma part, hein. Je trouve que c'est plutôt joli, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé, mais voilà. Bon, après ma basket n'est pas très propre, donc à faire plutôt sur des baskets neuves, hein, si vous voulez personnaliser vos baskets, vous achetez une paire de baskets blanches, même en toile, hein, ça peut marcher aussi, et vous faites donc votre petite déco à votre façon. En tous les cas, moi je trouve que c'est sympa, plutôt bien réussi. Je trouve que ça fait son petit effet, voilà. Après, il faut porter des baskets gorgeous, hein, bien sûr, mais c'est vraiment dans l'utilisation du produit, je voulais vraiment vous montrer. Et ensuite, donc, j'ai fait un petit coloriage comme ceci. Et là, j'avais envie de faire avec vous des petites touches de blanc. Je vais reprendre un petit papier. Donc ça, c'est un coloriage que j'avais réalisé de A à Z. Je vais peut-être vous remonter un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Donc là, j'avais déjà mis du Posca, hein. Mais on va pouvoir retoucher un peu. Donc par exemple, vous voyez, ça fait vraiment... ça fait vraiment son effet, je trouve, hein. Voilà, après, il faut savoir utiliser ce genre de produit. Moi, je ne suis pas très à l'aise, je vous avouerai. Mais vu ce que j'ai réussi à faire là, sur la basket, je me dis que tout est possible. Mais en colo, c'est vraiment super, vous voyez. Ici, on va pouvoir faire, par exemple, voilà. La bouche, c'est pareil, je peux faire, vous voyez, un petit peu comme ça. Après, on a dans les lunettes ici, on peut faire plus de blanc. Vous voyez. Enfin, après, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire, mais en tous les cas, je trouve ça super sympa. Et le coloris or, comme je vous dis, c'est mon préféré. Alors du coup, ben, je vais l'utiliser, par exemple, pour mettre une petite touche ici dans les vis. Comme ceci. Et vous voyez, on a bien ce côté or ici, on le retrouve super bien. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment bien. Donc, c'est un très bon produit. Je vous laisse en description le lien vers le produit, si ça vous intéresse. Mais en tous les cas, pour le prix, pour 16 crayons comme ceci, je trouve ça vraiment pas mal. Après, voilà, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, hein. La contenance du feutre est quand même pas mal. Donc, c'est Mitoima, marque en Enhancing Water Base. Donc voilà pour la petite revue de présentation de ces feutres.
je vous mets tout comme ceci pour que vous puissiez bien comparer le tout. Voilà, sur le verre, sur les baskets, sur du papier noir. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais m'en servir souvent dans mes créas, hein, comme je vous dis. J'adore, moi c'est vraiment mon préféré, celui-ci, couleur or, il est vraiment magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.